sommet embauché à fond, il se frappe d'affilée, plutôt Dimension G et Julien Garcia. I was really lucky that there was not any chunks on it. Right open, going on solidified the Titan Lake Capital and right 100 on early plastic red over to pushed off the right from To listen to your tire, you have to feel the tire, and just always use when you go to the apex and the tightest part of the corner, then you start to open, and you should never. Des routes du championnat du monde à celles du championnat de France en passant par les pistes du rallye raid, bienvenue sur la seule émission qui décrypte en live pour vous toute l'actu rallye, Service Park. C'est parti, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Evan, comment vas-tu? Bonsoir Owen, ça va, je suis fan de Stentro, ça y est. Ça y est. Comment vas-tu depuis hier déjà Ça va, ouais, ça a pas changé, c'est parti, notre débrief cette semaine. Ouais, c'est vrai que on l'a dit hier, il y a eu pas mal il y a eu deux courses majeures le même week-end. On avait donc la troisième manche du championnat du monde des rallyes WRC avec le Mexique. On vous invite à aller voir la rediffusion si vous n'étiez pas là ou si vous n'avez pas encore vu la rediff. Et ce soir, donc, on va débriefer la deuxième épreuve majeure du week-end, à savoir l'ouverture du championnat de France asphalte des rallyes avec le rallye du Touquet Pas-de-Calais. Rallye du Touquet Pas-de-Calais qui aura été, j'ai envie de dire, fidèle à ses traditions de rallye très très dégueulasse. On peut dire ça comme ça. Ouais, météo compliqué, rallye piégeux pour débuter cette saison. Bah, on a tendance à dire qu'un bon Touquet, c'est un Touquet mouillé. Donc, on peut dire que c'était un bon Touquet. On va entrer dans le vif du sujet dès le début, avec forcément le grand vainqueur du rallye, à savoir Nicolas Siamin. Nicolas Siamin qui évoluait pour la première fois avec sa nouvelle voiture et sa nouvelle structure, à savoir la Polo GTI R5 du Sarrazin Motorsport. Polo GTI R5 qu'il découvrait en essai il y a peu seulement, et qu'il a pu étraîner
sur ces pistes, sur ces routes plus que boueuses du Pas-de-Calais. Alors bon, Evan, qu'est-ce que tu as pu en penser même si bon, on sait que Siamen c'est un pilote qui est très très rapide. On s'attendait avant le début de la saison à ce qu'il joue les avant-postes, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il soit aussi dominateur? Euh, Aussi dominateur, non, parce que pour moi c'était le favori du rallye. Maintenant, je pensais pas qu'il allait gagner avec 1 minute et quelques d'avance. Alors il y a eu quelques surprises mauvaises, notamment Bonato qui est un peu déçu, on y viendra après. Mais qu'il allait gagner, oui, moi j'en avais fait mon vainqueur. Maintenant, comme tu dis, ouais, aussi dominateur, non. C'est impressionnant parce que, on sait que l'Apollo c'est la voiture qui lui convient le mieux, mais entre-temps il était passé par des Citroën, la Hyundai surtout l'an dernier avec 2C, nouvelle structure aussi. Bon voilà, c'est des petits changements qui sont toujours à prendre en compte au moment de démarrer une nouvelle saison, surtout que cette Polo et le retour avec le Team Sarrazin, il l'a fait vraiment récemment, quoi. C'était il y a 3 semaines, 4 semaines de ça. Et donc ouais, on s'attendait pas à ce que ça matche direct. Et vraiment, il a fait un week-end exceptionnel. Je pense qu'on aura un peu le même discours qu'on a eu avec Ogier hier pour le Mexique, parce que c'est aussi un week-end dominateur pour Siamen. Il n'a pas été inquiété. Il était complètement en osmose avec la voiture, hein, et il fait aucune erreur. Il gagne quasiment toutes les spéciales. Ouais, franchement, une première performance cette saison référence pour Siamen. Et de bonnes choses pour la suite de la saison, en tout cas quand il roulera. Oui, alors comme tu dis, il a découvert la voiture assez récemment. On l'avait vu en essai au cours de la semaine précédant le Rallye Cœur des Vignobles qui lançait sa saison euh, début mars. Alors, on a pu lui poser quelques questions. On a eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions avant ce rallye des Cœurs des Vignobles. Euh, et il disait au micro de Packard que justement cette Polo c'était la voiture qui lui convenait le mieux euh, à l'heure actuelle, puisque il avait pu faire du roulage, et c'est quand même une voiture qui reste assez similaire à la Skoda. Ce sont deux Ouais. voitures assez similaires, donc forcément dans la manière d'aborder la voiture, lui qui a beaucoup roulé la Skoda et la Polo, forcément on pouvait s'attendre à ce que ça matche direct avec une voiture qu'il connaît, qu'il maîtrise. Euh, Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dominateur. Même si Ouais, j'avais c'est quand même, ça. j'avais quand même mis un petit billet sur lui parce que Ouais, on c'est ça, c'est que l'avait, qui on gagne, sait qu'il est rapide, c'était quoi. c'était le favori. Et en plus l'an dernier, il avait déjà gagné. Le Touquet, voilà, c'est un rallye qu'on sait qu'il apprécie beaucoup. Mais comme tu dis, je pense qu'on était nombreux à avoir misé sur lui. Mais par contre, qu'il gagne avec autant d'avance. Alors certes, le deuxième c'est Thomas Chauffret, amateur. On va en parler d'ailleurs juste après. Mais quand même, troisième c'est William Wagner, son coéquipier. William Wagner qui sera potentiellement un prétendant au titre cette saison si les choses se déroulent bien, et il met 1 minute, je sais pas, 30 ou 40 je crois à William Wagner. Donc il a vraiment été au-dessus du lot ce week-end. Et oui, c'est vraiment impressionnant parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il, comme tu dis, à ce qu'il soit aussi dominateur que ça. Oui, et puis Nicolas Siermen, du coup, qui double la mise, puisqu'il est double vainqueur en titre du rallye du Touquet, et qui plus est, vainqueur du dernier rallye de la saison 2022 et du premier rallye de la saison 2023, en sachant qu'il ne fera que la moitié des épreuves, avec seulement 4 rallyes inscrits à son programme, à savoir donc le Touquet, le Cœur de France, le Var et l'Antibes. Var et Antibes qui sont ces deux rallyes à domicile, deux rallyes de cœur. Qui lui serviront donc sans doute de préparation pour ses campagnes futures, ses futures campagnes pardon à l'international, avec la possibilité de rajouter 1 à 2 rallyes à son programme, potentiellement du CFR mais pas sûr. Donc
un pilote qui, lors des épreuves où il sera présent, pourra, et on l'espère sera, présent aux avant-postes pour venir un peu jouer les troubles fêtes dans cette lutte au titre. Parce que la peur qu'on avait, c'était justement avec le retrait de Quentin Giordano en fin de saison dernière, c'était que justement Johan Bonato, on le connaît, pilote ultra dominateur sur la scène nationale. On avait un peu peur que en fait qu'il se retrouve tout seul en quelque sorte et qu'il aille chercher une 5e couronne nationale facilement. On voit que les conditions du Touquet aussi ont eu ont réservé leur lot de surprises à Bonato. On va y venir après. Euh, donc c'est vrai que Nicolas Siamen qui vient jouer un peu son rôle de trouble fête euh, sur ce début de saison. Et on se rend compte également que William Wagner, son coéquipier, va potentiellement être un prétendant au titre et un prétendant à la victoire cette saison, avec donc l'absence de Quentin Giordano et, et, la, et le nouveau La départ demi-saison de. le nouveau départ de Quentin Gilbert en Alpine aussi. Ouais, Quentin Gilbert, on l'a pas trop évoqué, mais Quentin Gilbert qui a troqué ses habituels R5 et Rallye 2 pour l'Alpine. Donc Quentin Gilbert qui techniquement n'est pas en mesure d'aller chercher les R5 et Rallye 2 sur tous les rallyes de la saison, même si on a vu avec Nicolas Siamen à l'Antibes 2021 que Alpine et que la 110 RGT est capable d'aller jouer les premières places et même de gagner face à des Rallye 2. Mais on doute qu'il puisse En tout cas, sur toute la saison. voilà, qui puisse sur toute la saison la jouer pour les premières places et pour le titre. Donc on avait peur un peu de voir s'ouvrir un peu la mer devant Johan Bonato pour un nouveau titre national. Et en fait on se rend compte que la bataille, même si ce sont des pilotes, des pilotes qu'on n'avait pas trop mis en lumière par le passé, puisqu'on avait Bonato, Giordano, voilà, Gilbert, Siamen, ces nouveaux pilotes qui aujourd'hui prennent la lumière en étant pilote numéro 1 de leur team vont pouvoir venir jouer les troubles fêtes face à un Bonato impérial les 6 dernières années en championnat de France. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, finalement ça sera peut-être plus ouvert que ça. On a juste ce week-end Bonato qui était un peu en difficulté. Et surtout, comme tu dis, Wagner qui se place au mieux parce qu'en fait on va y venir, mais Thomas Chauffret qui finit deuxième, qui fait un rallye formidable. Thomas Chauffret, bon. On se doute qu'il sera pas aussi rapide que ça sur tous les rallyes de la saison, parce que voilà, Thomas Chauffret, c'est sans manquer de respect, mais voilà, c'est un pilote amateur, il n'est pas du même calibre que les Siamen, les Bonato et même voilà, Wagner et compagnie, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un de très très rapide qui par moment peut venir vraiment se placer au même niveau que les pros et les cadors, et là il l'a fait ce week-end. Donc, mais comme on sait qu'il sera pas là, déjà c'est peut-être pas sûr qu'il fasse tous les rallyes de la saison, parce que forcément il n'a pas le budget des cadors non plus aussi, et même on se doute qu'il sera pas aussi rapide que ça sur tous les rallyes de la saison. Enfin, ça mais je crois que l'engagement au Touquet c'était justement pour le récompenser de sa victoire à la finale des rallyes de Béthune. D'accord, ok, ouais, bon voilà, donc il sera pas là. Je crois que ça fait partie des récompenses justement. Thomas Chauffret, il joue surtout le championnat de France Division 2, il l'a gagné l'an dernier, donc il va sûrement le rejouer cette année. Donc il sera pas tout le temps là en championnat de France. Et ce qui fait qu'en fait, théoriquement, avec Siamen en demi-saison et Chauffret qui pareil ne jouera pas tout le temps les avant-postes, c'est Wagner le mieux placé des pilotes qui se font toute la saison. C'est Wagner le mieux placé. Mais donc pour en venir à Thomas Chauffret, c'est monstrueux, c'est impressionnant. Il est sur la lancée de sa victoire à Béthune, en plus dans des conditions très très similaires. Donc franchement, je sais pas ce que t'en as pensé, mais dès les premières spéciales, quand je voyais Chauffret qui se battait pour le podium, je me suis dit waouh, là il nous sort la performance de l'année, c'est juste énorme quoi. Se battre avec des cadors en CFR. Après, honnêtement, Thomas Chauffret, c'était pas une surprise pour moi qu'il soit rapide dans la Rallye 2, enfin dans la R5.
Il a démontré tout au long de sa saison dernière en Clio Cup qu'il était monstrueux. Il s'est quand même adjugé l'intégralité des victoires de la Clio Cup la saison dernière. En Clio Cup, donc Clio Cup qui est l'un des championnats, si ce n'est le championnat de coupe de marque le plus relevé en France et même en Europe. Parce que on le sait, c'est la France de ce côté-là est reconnue pour ça. On a la chance d'avoir des rallyes qui sont très très différents en termes d'approche, de différence de grip, de tarmac, et même pour la terre c'est à peu près pareil. Et en fait c'est reconnu partout dans l'Europe et même dans le monde que justement la France a cet avantage-là. Et on a du coup par ce biais-là énormément de pilotes étrangers qui viennent en France faire nos coupes de marque, que ce soit la Stellantis ou la Clio Cup. Et du coup, ce qui fait que le championnat, ces deux championnats-là, donc Stellantis et Clio Cup, respectivement sur Rallye 4 et Rallye 5, font partie des championnats les plus relevés. Donc c'est tout à son honneur d'avoir pu remporter haut la main en réalisant le sans faute la saison dernière, la Clio Cup. Donc on savait que c'était un pilote qui était très rapide, un pilote qui déborde de talent. La seule chose, en fait, la seule question, c'était au moment de la finale de Béthune. Est-ce que justement il allait réussir à sauter le pas de la rallye 5 pour la rallye 2 face à tous les meilleurs amateurs de France du coup, parce que il a déjà roulé dans une rallye 2 et là c'était encore un autre step de passer en CFR en fait. De championnat de France division 2, je parlais du titre de championnat de France division 2, on rappelle quand même en division 2 il était champion de France en copilote, parce qu'il Chauffret il est aussi très bon copilote, et donc il troque souvent le baquet droit pour le baquet gauche inversement. Donc le championnat de France division 2 c'était en copilote, bon ça n'empêche que c'est un autre titre à sa saison 2022, mais donc comme tu dis c'était sur la Skoda, sur la Rallye 5, enfin la R5, mais c'est vrai que du coup la R5 il a peut-être un peu moins l'habitude de l'avoir entre les mains que la Clio. Mais ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est là où en fait à Béthune il a impressionné, et là de nouveau c'est pareil. Hein. C'est là en fait où j'avais un peu une petite réserve de ce côté-là, parce que bon, c'est une finale de Coupe de France, c'est pas un CFR. On n'a pas un Johan Bonato, on n'a pas un Nicolas Siamin, voilà. Mais c'est vrai que sur les dernières années, on avait quand même Stéphane Lefebvre qui le faisait. Mais voilà, c'est pas le top niveau national quoi. Donc c'est vrai que là c'était encore une marche à passer, et honnêtement je trouve qu'il l'a passé mais haut la main, avec une vitesse mais impressionnante, surtout dans les conditions qu'on a vues ce week-end. Il a été franchement impressionnant. Et honnêtement, il a mérité pour moi un volant en CFR, mais pour une saison complète en fait, parce que j'ai envie de le voir, de le voir rouler dans une R5 toute la saison, parce que il a prouvé ce week-end qu'il est capable de se battre pour la victoire, mais il est aussi capable de se battre contre les éléments, parce que c'était quand même dantesque la météo ce week-end-là. Donc ça veut dire qu'il est capable d'être rapide quasiment sur tous les terrains. Donc moi j'aimerais bien honnêtement le voir sur une saison complète, parce que ça peut être aussi un très très bon prétendant alors peut-être pas une victoire au championnat en fin d'année dès sa première saison s'il fait une saison complète, mais pourquoi pas un top 5, puis top 3, puis une victoire en championnat de France tout simplement, parce que il a la vitesse et il a le talent pour le faire, et il l'a prouvé par le passé, et il continue de le prouver aujourd'hui. Il y aura peut-être des rallyes où il sera moins rapide parce qu'il les connaît pas tous aussi bien que certains. Donc il y aurait une période d'apprentissage. Mais c'est vrai que voilà, Thomas Chauffret, les performances qu'il montre, tu as mentionné la Clio Cup, la Coupe de France, même là ce week-end,
avec une saison complète et une fois plus d'apprentissage sur tous les rallyes, ils peuvent vraiment, en fait un peu à la manière par exemple de Patrick Rouillard, vraiment être un pilote très sérieux du top 10 et régulièrement faire des grosses performances en CFR. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on attend de lui, qu'il soit présent sur tous les rendez-vous, que ce soit de la Coupe de France et du CFR. Et c'était l'espoir qu'on a c'est l'espoir qu'on a avec tous les pilotes. Mais là, clairement, il a montré que c'est son cas, qu'il arrive à être rapide face à n'importe qui et sur quasiment dans toutes les conditions, que ce soit l'année dernière durant la Clio Cup ou même là. Euh, il a montré qu'il est très rapide quasiment sur tous les terrains. Donc franchement, très très grosse performance de Thomas Chauffret ce week-end. euh, qui s'adjuge un très très beau podium devant un autre pilote habitué depuis longtemps maintenant du CFR. C'est William Wagner. William Wagner qui, euh, qui fait partie des rares à être resté dans son équipe cette saison. Parmi Oui. les top pilotes, ils sont que 3, à savoir Johan Bonato, William Wagner et Cédric Robert. Sinon, tous les autres ont changé un peu ça a été un peu un jeu de chaise musicale avec Eric Camilli, Léo Rossel qui ont retrouvé PH Sport pour une saison en CFR. Nicolas Siermen du coup qui bascule de 2C à Sarrazin Motorsport. Donc oui, William Wagner qui bénéficie toujours de la Polo GTI R5, identique à celle de Quentin Giordano la saison dernière et celle de Nicolas Siermen cette saison. À une différence près, c'est que lui fait un championnat complet par rapport à son coéquipier Nicolas Siermen. Donc comme tu disais, avec un Thomas Chauffret qui ne va pas forcément faire toutes les saisons, toute la saison, toutes les épreuves, et Nicolas Siermen qui va ne faire que 4 rallyes dans la saison minimum et 5 ou 6 maximum. C'est vrai que à l'heure actuelle, c'est lui qui va s'élancer sur le prochain rallye qui sera donc le Lyon-Charbonnières. Le Rhône-Charbonnières, pardon, avec le dossard de numéro 1 et de leader du championnat de France. Donc, il aura ce statut très tôt dans la saison. donc et, il a ce statut de leader du championnat de France, chose qui, je crois, ne lui était encore jamais arrivée jusqu'à présent. Donc non, je pense pas, c'est parce encore qu'il une autre. il est pas en rallye 5, en rallye 2 depuis longtemps, et donc. C'est encore un non, autre step de passer pour lui aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et on en parlait pendant notre preview CFR. On disait que justement, parmi les pilotes qui cette année peuvent vraiment encore grimper d'un step. Et du coup, dans le cas de Wagner, ça voulait dire potentiellement se battre pour le championnat du monde. Pour l'instant, c'est chose faite parce que podium au Touquet, bon, il a 1 minute et quelques de Siamen. Après, voilà, il y a une classe d'écart et aussi une expérience d'écart entre lui et Siamen. Il y a Chauffret devant lui, voilà, un peu surprenant, mais pourquoi pas. Après, il n'est pas trop loin de Chauffret non plus. Mais comme tu dis, voilà, entre Siamen qui sera pas là tout le temps et Chauffret non plus, Wagner, théoriquement, il est le mieux placé au championnat du monde, au championnat de France pour la victoire finale. Il ouvrira la route aux Charbonnières, ce qui ne va pas forcément le gêner parce que sur asphalte, c'est pas foncièrement un problème d'ouvrir la route. Oui, puis on sait aussi que le Charbonnières, c'est quand même un des terrains les plus roulants de la saison. Oui. On voit souvent d'ailleurs les GT très à l'aise. Donc forcément, le balayage ne va pas être forcément plus présent que sur d'autres rallyes comme le rallye du Rouergue par exemple, où on a souvent de la gravette, du goudron fondu, de la poussière. Voilà, donc c'est vrai que ce sera pas trop gênant pour lui d'ouvrir la route au Lyon-Charbon. À moins qu'il pleuve et que du coup. Voilà, hormis météo compliqué. Ils sont en difficulté, mais sinon, ça ne sera pas un problème d'ouvrir. Donc, alors on verra comment il gère cette position-là, d'être leader du championnat, ouvreur, et potentiellement signer une autre performance qui lui ferait peut-être un peu creuser l'écart au championnat. On verra comment il gère ça. Mais en tout cas, son Touquet, il l'a bien géré parce qu'on l'a dit, des conditions vraiment terribles et très piégeuses. Même pour des rallyes 2, alors on a les RGT et toutes les deux roues motrices, que ce soit les Clio et compagnie, il y en a plein qui sont fait piéger. Les rallyes 2,
malgré le 4 roues motrices et l'adhérence au sol, ben, elles ont eu du mal. Aussi, sur certaines sections, c'était très piégeur. Donc il fait un excellent rallye, il s'est pas inquiété d'être derrière Chauffret, il s'est pas inquiété d'être au milieu de Siamen, il a fait son rallye, il a creusé l'écart avec le podium justement derrière avec des Rossel, des Bonato et Camille qui à des moments l'ont titillé, il a tenu son rythme, c'est ça, il a vraiment eu un rythme constant sur tout le rallye et il a vraiment tamponné la 3e place de sa main et il l'a pas lâché. Et donc ça lui met dans déjà une position confiante et surtout une bonne position au championnat, voilà, pour le 2e rallye. Et après, pourquoi pas dans le reste de la saison, c'est un bon début en fait. Il se catapulte bien pour le reste de la saison là, avec ce rallye Touquet. Oui, puis comme tu dis, il a mis la main sur cette 3e place sans pour autant vouloir en faire de trop pour aller essayer d'attaquer le groupe de tête Siamen Chauffret. Donc c'est déjà signe d'une maturité, j'ai envie de dire, de sa part, dans le sens où en fait il a conscience que quand c'est pas jouable, ça sert à rien d'aller chercher et de faire une faute en fait, en essayant d'aller chercher quelque chose qui sera compliqué à aller chercher, à savoir une première place alors qu'il y a 1 minute d'avance. Donc déjà de ce côté-là, c'est très bon signe, même si on le sait que c'est un pilote qui est quand même, pour avoir discuté avec lui plusieurs fois, c'est un pilote qui est posé, qui sait ce qu'il fait, voilà, qui se prend pas la tête avec des stratégies, tout ça. Lui, il fait sa course. Il va pas quand il y a pas de risque à aller chercher, il va pas les faire. Voilà, il préfère assurer et c'est le mieux à faire tout simplement. Et ça a été le mieux à faire dans ce cas-là. Et il s'est récompensé par une très belle 3e place et une première place au classement des pilotes qui font la saison complète, bien sûr. Hein, voilà. Mais mais voilà, donc leader devant Johan Bonato au classement des pilotes. Donc très très bonne entame de saison pour lui. Franchement, on a hâte de le retrouver du côté de l'Aveyron sur les routes du Rouergue cet été. Par rapport à des Rossel et Margaillan, parce qu'on en parlait, il y a un peu la comparaison des pilotes un peu plus jeunes, qui ont encore des choses à prouver et qui sont encore en apprentissage. Bah, Wagner, il est clairement une classe au-dessus, parce que Margaillan et Rossel, ils sont relégués assez loin derrière, mais ils sont dans le top 10. Donc oui, vraiment, c'est... j'ai envie de dire, alors même s'il y a Siamen qui lance parfaitement la saison, mais Wagner, c'est peut-être du coup le pilote qui fait là pour l'instant la meilleure entame de saison avec ce premier rallye. Oui, absolument. Et puis après, le comparer à Margaillan et Rossel, je trouve que c'est un peu maladroit parce que il a plus d'expérience, voilà. Donc c'est vrai que le comparer un peu à des pilotes qui sont vraiment qui se Margaillan qui est arrivé l'année dernière hein, dans la Rallye 2. C'est vrai que lui de ce côté-là en fait il a cet avantage d'avoir l'expérience, d'avoir fait plusieurs saisons déjà notamment sur la Polo par le passé. Je pense à la saison 2019 quand il était pensionnaire du Sébastien Loeb Racing. Par la suite, il est passé sur la C3 de PH Sport. Bon, ça a été assez compliqué. On va pas y revenir dessus, mais voilà. Et il retrouve donc cette Polo, qui lui avait réussi au Vosges où il a signé une très belle 2e place derrière Sébastien Loeb, son patron. Qui était présent sur la i20 WRC. Donc il retrouve une voiture avec laquelle il a performé, avec laquelle il est à l'aise. Donc forcément, gros avantage à lui pour démarrer cette saison. Et qui plus est, avec une très belle 2e place, donc une très belle 3e place. Donc c'est de meilleurs augures pour le reste de la saison, en sachant que qu'il attaque une nouvelle saison avec un nouveau copilote. Il a fait le rallye du Touquet avec un nouveau copilote, à savoir Kevin Bronner. Kevin Bronner qui était, si vous avez suivi le CFR ces les dernières années, était le copilote d'Éric Maufrey jusqu'à présent.
On sait qu'il avait fait le rallye du Var déjà avec lui, mais ça s'était soldé malheureusement par un accident. Là, premier rallye de CFR fini pour eux avec un podium, donc c'est une très belle entame de collaboration après après des années passées avec Kevin Millet dans le baquet de droite. Donc meilleure entame de saison et même de collaboration voilà, entre les deux hommes. Donc ça peut être que prometteur pour la suite du championnat. Ouais, complètement. Donc on a fait les trois pilotes sur le podium. On va passer au quatrième. Johan Bonato. Johan Bonato qui signe donc une quatrième place après un Touquet assez difficile, Ouais, rendu bien difficile par la météo déjà, où il n'a pas été très très à l'aise. C'est vrai que bon, on a souvent tendance à l'entendre dire, à l'entendre relativiser et surtout par rapport à la météo. Euh, là, euh, là, le Touquet vraiment ne lui a pas réussi. Il était à l'arrivée, c'est pas le cas de tout le monde, ouais, c'est mais pas bien. sur le podium, voilà. On attendait quand même peut-être un peu mieux de l'équipage des deux Alpes, surtout après leur très belle performance au rallye de Fafé plus tôt dans l'année. Euh, Ouais, en fait, mais c'est c'est que ça partie qui remise fait pour le reste de vraiment. la saison. On le Ouais, sait, après, on est habitué après comme avec Johan Bonato. comme comme le signalaient certaines personnes, on parle de Wagner qui est théoriquement leader du championnat parce que c'est le premier dans le classement du rallye à faire le championnat complet. Bonato, au final, il est deuxième si on suit cette logique-là, vu que devant lui, Siamen et Chauffry voilà, ne seront pas là tout le temps. Donc finalement, c'est pas si mal que ça pour Bonato. Là où par exemple un Camilli qui quand même déjà est relégué derrière Rossel et Margaillan, c'est une position plus compliquée. Bonato, c'est pas si mal que ça. Ce qui est plus entre guillemets inquiétant, je pense que le terme est un peu fort, mais c'est vrai qu'il était quand même hors du rythme. Il prend, alors j'ai le classement sous les yeux, il prend une minute 2 par Siamen. Par contre, finalement, il est qu'à 2,5 secondes à la fin du rallye de Wagner. Donc, le résultat et le feeling qu'avait Bonato à la fin du rallye, c'est sûr qu'il n'est pas idéal parce qu'on sent que ça a été un rallye un peu galère avec cette météo, etc. Mais quand on fait les comptes, bah finalement c'est pas si mal que ça. Il reste dans une position très favorable pour la suite de la saison. En fait, c'est vrai que ce qui gêne un peu plus, c'est bon forcément il est quatrième. On exclut à chaque fois s'il y a un échauffé, mais sur le résultat du rallye, seulement le rallye ils sont là. Donc sur quatrième c'est un peu décevant. On s'attendait à mieux et c'est sûr qu'après comme tu dis avec cet excellent départ en ERC là avec cette cinquième place à Fafé avec un rallye très très difficile, on s'attendait à ce que une semaine après au Touquet, en plus à la sortie de son push de fin de saison au CFR pour rattraper Giordano, il soit vraiment d'attaque là pour le Touquet et en plus l'an dernier c'était de nouveau Siamen qui s'est imposé, donc il y avait une revanche à prendre aussi et bon finalement il a un peu manqué son rendez-vous. Après comme je dis c'est pas si grave que ça quand on fait les comptes au final, mais bon, on imagine qu'il aura à cœur de faire mieux à la prochaine manche pour pas non plus voilà, laisser partir trop de points. En sachant qui plus est que le rallye du Touquet est un rallye où Johan Bonato et Benjamin Boulou se sont imposés qu'une seule fois depuis le début de leur carrière, à savoir je crois que c'est 2021. Voilà, donc voilà, donc rallye compliqué, il l'a jamais caché Bonato que c'était un rallye qui ne lui avait pas toujours réussi par le passé. Euh, donc euh, donc voilà, et puis là, avantage à la météo cette année, elle est venue mettre son grain de sel dans la bataille. Donc Ouais, forcément, parce que avec la route qui forcément pas s'assouplit, simple les conditions. Donc vu l'état des routes, c'était sûrement pire qu'en Croatie en WS l'an dernier. Et oh rien que oui, de partir c'est sûr.
rien que de partir un peu plus derrière, ne serait-ce que une ou deux places derrière, ça fait déjà des trajectoires et des cordes qui sont salies, avec des petits graviers qui se mélangent à la boue dans les épingles, les freinages, etc. Donc ça, comme tu dis, ça a pas aidé. Voilà, des conditions vraiment compliquées, mais on va y revenir aux conditions parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Donc voilà, mais pour finir, ouais, sur Johan Bonato, on le sait, à force on le connaît. On sait que même lui le dit, il y a toujours un ou deux rallyes dans la saison où ils sont un peu en dessous avec Benjamin. Euh, il l'a évoqué dans son communiqué de presse, ils vont se remobiliser pour les prochaines épreuves. On sait que le Touquet c'est un rallye qui est tellement particulier, en fait c'est comme un Monte-Carlo. C'est tellement particulier en termes de conditions météo, on peut avoir comme du très beau, comme du très très dégueulasse comme on a eu. Donc L'an dernier, on avait eu plutôt ensoleillé, même si c'était assez voilà. froid et humide. Donc Mais là, pour le coup, c'est c'était vrai le que déluge, donc voilà, il y a des saisons où on a voilà, l'année dernière, je crois qu'il avait été décalé au mois de mai, exceptionnellement, ou c'est 2021, où on non, l'avait eu non, l'an vraiment dernier, c'était en ouverture. c'était au mois de mai alors où on l'avait eu, c'était en 2021 où on l'avait eu au mois de mai avec du coup justement des conditions qui n'étaient pas du tout les mêmes que d'habitude, avec des routes sèches et de la gravette même à la place de la boue. Donc c'est vrai que le Touquet c'est un peu bah, en fait, le rallye du Touquet, c'est un peu comme l'Enduropal, c'est vraiment l'enfer du Nord dans le sens où c'est des conditions qui sont extrêmement changeantes, qui sont très variables et qui peuvent être très extrêmes. Donc c'est vrai que le Touquet, vraiment, c'est un rallye qui est tellement à part que ne pas performer sur ce rallye-là ou faire, ne serait-ce qu'un top 10, c'est quand même une victoire, quand on voit les conditions que les pilotes ont eu à affronter. Donc honnêtement, je me fais pas de soucis pour le reste de la saison de Johan Bonato. On sait la vitesse qu'il a, on sait, de toute manière, ces quatre titres de champion de France en témoignent. Hem c'est un pilote qui est très rapide, donc donc on sait d'ores et déjà que le reste de la saison sera meilleur que ce rallye du Touquet. Donc voilà, Oui, il n'y a aucun doute qui va se reprendre, c'est sûr. voilà, il y a aucun doute là-dessus. Autre pilote qui a réussi à déjouer l'enfer du Nord, particularité, il est sur une deux roues motrices, c'est Cédric Robert. Cédric Robert donc qui a réussi à déjouer les pièges du rallye du Touquet version hardcore avec son Alpine A110 du team Bonneton et qui s'adjuge une très très belle victoire en deux roues motrices du coup. Ouais, une de plus pour Cédric Robert en deux roues motrices, et c'est vrai que tu fais bien d'appuyer dessus, les deux roues motrices qui pour le coup étaient pas du tout dans des conditions à l'aise. Qui plus est les Parce Alpines, que qui ouais, plus est les Alpines. on en a vu quelques-unes d'ailleurs faire de beaux travers. C'est sûr que c'était un rallye terrible pour ceux qui avaient des propulsions, et Cédric Robert qui s'en sort très bien, il connaît la voiture. C'est un pilote d'expérience aussi sur le plateau, que ce soit quelle que soit la voiture. Et bon, il finit avec un beau 15 un peu plus de 16 secondes d'avance sur Raphaël Astier avec aussi notre Alpine. Donc voilà, premier rendez-vous de la saison de roues motrices maîtrisé pour Cédric Robert. Sur un rallye qui, à mon avis, peut déjà être mis comme le plus dur de la saison, ou si ce n'est un des plus durs. Je m'avance pas sur la météo qu'on pourrait avoir sur d'autres rallyes dans la saison, mais bon, c'est sûr que C'est là, un déjà certain pour commencer, critérium des Cévennes. d'entrée de jeu, c'était très compliqué pour démarrer. Et lui, s'est pas fait piéger. Il a même à son habitude, il va tenir quelques rallyes 2 derrière lui. Et donc non, c'est voilà, encore un week-end maîtrisé. Et quelle manière de lancer sa saison. 6ème au général global, c'est énorme, vu les conditions avec l'Alpine. Pour le deux roues motrices, c'est un début parfait. Et quoi de mieux pour lancer sa saison. Et donc c'est parti, hein. Maintenant, il va falloir aller chercher la victoire sur les autres rallyes. Mais je pense qu'il est en bonne position pour le faire. Ouais, surtout, la performance est d'autant plus impressionnante, que, que le
la météo n'était clairement pas à l'avantage des deux roues motrices, et qui plus est des propulsions, parce que on connaît la philosophie des Alpines, c'est des voitures qui sont quand même assez lourdes par rapport aux autres deux roues motrices que peuvent être les Clio Rallye 5, Rallye 4 et 208 Rallye 4 et Opel Rallye 4. Donc c'est vrai que moi, honnêtement, je m'attendais au niveau du deux roues motrices à avoir peut-être plutôt une 208 Rallye 4 ou une Opel Rallye 4 venir se hisser devant Cédric Robert, comme on avait pu avoir le cas à l'époque avec de très belles batailles entre justement Robert, Stéphane Lefebvre sur l'Opel Corsa et Romain Diffant sur la Clio, où il y avait souvent bataille entre justement l'Alpine, la Clio et l'Opel. Et là, j'aurais pensé plutôt que ça serait à l'avantage des deux roues motrices propulsion, Ouais, plus et au légères et final, plus agiles. Et finalement, les propulsions, elles se sont pas si mal débrouillées que ça. ouais, parce que le Euh, team, c'est 3 Alpines en 2 roues motrices, donc finalement, comme tu dis, elles s'en sont bien sorties. Oui, elles s'en sont super bien sorties. Ce qui est assez étonnant, ce qui prouve mine de rien que c'est des voitures, les Alpines, qui sont bien nées, hein. C'est pas voilà, sinon elles performeraient pas sur ce genre de terrain, dans ces conditions. Hem, Malheureusement, on aurait pu avoir peut-être le résultat de Stéphane Lefebvre aussi sur la Porsche, mais malheureusement ils ont dû se retirer à Ouais, cause de soucis de frein. Mais ouais. Et donc, ouais, c'est mais dommage, les il Porsche, on aurait été aurait. curieux, il aurait été intéressant de voir justement la bataille Lefebvre-Robert sur propulsion, l'un sur Porsche, l'autre sur Alpine, dans ces conditions dantesques, ça aurait été merveilleux. À noter, à noter également que, comme on le disait, Quentin Gilbert démarrer cette saison de CFR avec l'Alpine A110 RGT et avec la troisième place du deux roues motrices et Oui, troisième place du RGT du coup, dans des conditions, on ne cesse de le répéter, mais des conditions vraiment dantesques. D'ailleurs, les conditions, ouais, on va y c'est. venir. Ouais, On va y venir, on va vous en parler parce que on a là on le dit, mais on a du mal à s'imaginer, mais vous aurez les images pour vous rendre compte. C'était vraiment l'enfer du Nord. ah ouais, complètement, c'était vraiment terrible pour surtout pour les 2 roues motrices, quoi. Et, euh, et voilà. Je Bah, vous mets bon, c'est de la quelques boue, images. Voilà. c'est plus de l'asphalte là, c'est de la boue. Et il y a des virages vraiment où il y a presque plus d'asphalte. Donc ouais, et même là on voit bah là ça doit être c'est Margaillan, ça, la numéro 4, Oui, qui est en galère. Margaillan sur une rallye 2 en galère, ça veut dire que bon, si les Cadors sont en galère, faut imaginer, voilà, c'est Wagner, donc faut imaginer les plus petits pilotes ou les voitures qui ont moins d'adhérence que les rallye 2. Et donc oui, il y a eu vraiment les pilotes en rallye 5, on en a pas parlé, mais bon, eux aussi avec la légèreté des Clio, ça a dû être une galère. c'est une rallye 4 celle-là. C'était Tom Ouais, Pierry avec la rallye 4. et, Mais on voit, et voilà, je crois que c'est on le voit à Philippe aussi, l'image. hein. On le voit à Ouais, l'image, Hugo Margaillan qui, même avec sa position de départ, se faisait piéger justement par les conditions vraiment compliquées de ce rallye du Touquet. Donc même en ouais, partant quatrième sur la route, vous pouviez vous faire piéger. Donc c'est quand même chapeau pour ceux qui passaient après parce que ben, mine de rien, il n'y a pas que des rallye 5, rallye 4, rallye 2. ils Il y avaient a bien aussi labouré. il y a aussi des petites des N2S qui roulaient, des A6, des Groupa, des Groupen, enfin voilà. Il y avait d'autres classes derrière eux et pas forcément des grosses voitures, plutôt le contraire. Donc chapeau à ceux qui ont suivi parce que la route devait être un très très beau champ de mine. Et on a vu également, je sais pas si tu as vu, mais on a pu voir les historiques, les VHC passer derrière les modernes Ah pour une ouais, les fois, VHC, pour ça la a dû être première terrible, fois, hein. puisque c'est la nouvelle règle maintenant en CFR. Les VHC passeront après les modernes. Donc de nuit,
qui plus est, dans ces conditions-là de labourage, sur les dernières spéciales du jour, ça a dû être, ça a dû être voilà, forcément de nuit, ouais, de labourage extrême. Donc chapeau, chapeau à eux parce que c'est pas simple, hein. C'était pas simple du tout. Non, 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 complètement, ouais, ça a dû être une galère monstrueuse. Tu mentionnais aussi les petites voitures, tous les anciens groupes là, même par exemple pour taper dans du plus moderne, mais il y avait quelques R2 engagés aussi, qui ont dû être dans une galère un peu plus prononcée que les Rallye 4 ou les R5. Donc ouais, vraiment des conditions terribles. On voit des virages là qui sont, enfin il y a même plus d'asphalte, hein. C'est complètement labouré. Donc ouais, ça a vraiment été un vrai challenge pour tout le monde. Et il y a même des pilotes qui sont fait piéger. Je pense à Arthur Pellamorgue qui était destiné à la gagne avec sa Clio et malheureusement qui a fait une petite bêtise, qui s'est fait piéger et son rallye a terminé dans un champ. Donc c'est pas même les meilleurs. Chauffret aussi, il y a une embarquée, c'est peut-être certains sont tombés dessus chez Réseau. Il y a une embarquée où sur une épingle, ils arrivent d'une ligne droite, mais il y a le temps de freiner. Il prend quand même de la marge et en fait la Skoda juste freine pas, elle glisse jusqu'à l'épingle et il est obligé de faire un demi-tour au frein à main dans les ballots de paille au niveau des commissaires. Donc tout le monde, presque, peut-être à part Siamin et quelques-uns, tout le monde a dû jouer la prudence et parce que sinon ça pouvait vite finir dans un champ. Ouais, c'est vite fait d'être embourbé ou de se retourner sur un talus. Donc il n'y avait pas intérêt à jouer les téméraires. Oui, absolument et surtout qu'on a vu pas mal d'équipages se faire piéger et pas que dans les petites catégories. Je pense notamment à Rehan Gani qui a été, et son copilote qui ont été auteurs d'une cascade impressionnante, puisque leur Peugeot 208 Rallye 4 est tombé dans un ruisseau, tout simplement, est venu Oui, s'encastrer sous un pont, quasiment peut-être 3 mètres sous la route, enfin en dessous de la route, ouais, en contrebas. ouais, ouais. Donc l'équipage va bien, mais image très impressionnante. On se félicite du niveau de sécurité aujourd'hui dans les voitures. Mais ça démontre que justement les conditions étaient vraiment compliquées pour tout le monde, pas que pour les pilotes amateurs, hein, pour les top pilotes aussi de chaque catégorie. Donc, donc clairement un rallye du Touquet assez singulier et assez compliqué, même très compliqué par ces conditions. Donc vraiment chapeau à ceux qui ont pu déjouer les pièges. Ah oui, complètement, ouais. Eh bien Evan, je pense qu'on a fait le tour. Oui, oui, On a oui, fait le tour de ce rallye il y du avait Touquet. ouais, ouais, il y avait pas de, après il n'y a pas eu d'autres mauvaises surprises, à part peut-être voilà Léo Rossel et Camille qui ont peut-être un peu déçu. Bon, Camille, après il fallait s'en douter. Je pense que d'ici la fin de la saison, il aura le rythme des leaders. Mais là, voilà, il revient, donc il pouvait pas de suite être dans le ring. Surtout, je pense que les conditions qu'il y avait, c'était la pire chose possible pour se remettre en selle. Donc non, après à part ça, il n'y a pas eu tant de surprises bonnes ou mauvaises que ça. Sur le reste, la hiérarchie a été respectée, donc ouais, il n'y avait pas non plus grand chose à dire, hein. Non, et puis surtout, on a eu quand même, un très beau rallye de la part de tout le monde. Camilly et Rossel ont été un petit peu plus en retrait. Rossel qui a quand même signé un scratch, Ouais, faut le mentionner. Eric Camilly qui revient, tu le dis, après une saison hors CFR. On l'a vu en 2021, il a mis quand même un peu de temps à se remettre dans le rythme, mais au Rouergue, ça a payé avec une très belle victoire face à Quentin Giordano, qui a eu moins de chance, malheureusement, avec une crevaison dans Moirazès, et la sortie de Johan Bonato. Mais Eric Camilli, qui clairement, vu son niveau et son talent, sera au rendez-vous, je l'imagine, sans trop de problèmes d'ici la fin de oui, saison. oui, d'ici Et je pense 2 ou 3 000, il aura retrouvé un rythme tout à voilà, fait correct. et puis on espère pareil pour Léo Rossel qui va progresser au volant de la C3, de la C3 Rallye 2, Rallye 2 qu'il retrouve après une saison 2021 assez compliquée sur la Ford Fiesta de la FFSA. Euh,
sur la terre d'ailleurs. Donc on espère pareil qu'il va pouvoir venir se battre pour des victoires, histoire de venir titiller un peu les pilotes de tête et venir jouer un peu les troubles faites. Il l'a déjà fait par un très beau temps scratch, donc voilà. Très très bonne saison à venir, très belle entame de saison avec un rallye vraiment compliqué, de quoi nous mettre l'eau à la bouche pour la suite de la saison. Avec pas mal de pilotes qui peuvent prétendre à la victoire finale à Sainte-Maxime C'est ouvert, pour le titre. c'est rassurant, c'est ouvert, il y a du monde. Voilà, c'était l'inquiétude en fait qu'on avait justement avec le départ de Quentin Giordano qui est quand même un des top le top pilote en titre puisqu'il est champion de France en titre. Donc c'est vrai qu'on avait un peu cette crainte de qu'est-ce qui va se passer, voilà, est-ce que ça va être terrain ouvert pour Bonato ou pas? Giordano qui était plus là, s'il y en a un qui fera Voilà. pas la saison complète. Quentin Gilbert qui s'en va sur l'Alpine, c'est vrai que par rapport à du coup ceux qui avaient joué le titre l'an dernier, il restait que Bonato. Alors même si, comme on l'a dit, on s'attend à ce que des pilotes comme Wagner le premier passent le step et deviennent un contender, c'est vrai qu'on avait un peu peur que Bonato ait la victoire un peu facile sur globalement la majorité de la saison. Et alors après le Touquet, voilà, on l'a dit, c'était des conditions particulières, mais a priori vu l'aisance de certains pilotes, notamment Wagner, même Camini, on se doute qu'il va progresser, et Rossel et Marc Gagnon aussi ils vont forcément progresser. A priori c'est ouvert, donc je pense qu'on aura une bataille qui va nous amener au moins jusqu'à l'avant-dernière rallye de la saison, et donc Bonato, pour l'instant de ce qu'on a vu, le titre il n'est pas encore gagné, il faudra aller le chercher. Ouais, alors du coup, un Johan Bonato qui part en reconquête de sa couronne nationale, après l'avoir cédé à Quentin Giordano la saison dernière. Donc très très bonne saison en perspective. On remercie les photographes et vidéastes qui ont bravé les intempéries pour nous permettre d'illustrer cette émission. Cette émission, à savoir donc Oula-lui Vincent pour la vidéo que vous avez pu voir avec les très belles images de chant debout. Bastien Roux qui nous a permis d'illustrer le sujet sur Thomas Chauffret. Et, Bastien du sable du désert. et bien sûr, forcément mes images, même si moi je ne suis pas allé au Touquet, les images d'archives des saisons précédentes. Donc voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et Oui, bonne à soirée. à la semaine prochaine. Ouais, Parce que sûrement jeudi prochain pour un rallye hebdo, le retour des infos. Et absolument. pas de rallye là ce week-end, c'est tranquille, donc sûrement voilà, Alors, jeudi il prochain. y a un rallye, il y a le rallye du Vallon de Marcillac, mais bon. Oui, si on commence à débriefer tous les rallyes régionaux, on n'a pas fini là, on fera des, Voilà. des lives sur 7. Mais ouais, semaine prochaine, retour d'un rallye hebdo, du coup ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Donc il y aura quelques infos sympas à sortir sûrement. Voilà. Donc voilà, semaine prochaine, un seul rendez-vous, semaine assez tranquille. Voilà, donc rallye hebdo où on vous débriefera sans doute un certain rallye des Açores avec un certain pilote alsacien. Voilà. Certaines voitures tchèques. Voilà. Donc voilà, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à aller checker les réseaux Service Park, Twitter, chaîne YouTube bien sûr où vous pourrez retrouver toutes les rediffusions. Le Twitter de Pacord, vous pourrez retrouver Evan et Nico tous les jours pour toutes les infos rallystiques. Et Instagram pour moi, Oanoules Photographie. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi l'émission en différé ou en live. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Evan. À la semaine prochaine. Bon week-end à tous.